Bonjour à tous, c'est je pense l'avant-dernière vidéo que je fais, voire la dernière, avant le jubilé des peuples maintenant qui est à J-3. Simplement pour rappeler quelques consignes sommaires. Bon, donc comme vous avez vu, j'ai démarré en sifflant, comme la dernière vidéo. Je vous demande en fait de ne pas oublier de prendre quelque chose qui permette de faire du bruit. On va faire un peu de bruit. Le but c'est d'interpeller les journalistes, leurs fenêtres sont à 100 mètres, 50 mètres en fonction des endroits où on sera, voire carrément au pied, hein, ça, notamment pour France Télévisions. Mais il faut qu'ils nous entendent, il est essentiel qu'ils nous entendent. On ne sera peut-être pas le nombre espéré, on sera peut-être beaucoup plus qu'espéré, je ne sais pas, enfin c'est très difficile à dire. Tout ce que je sais c'est que vous êtes très nombreux à nous faire part que vous voulez venir et que vous venez en groupe en plus. Donc je n'ai aucune idée de l'ampleur que ça aura, mais de toute façon il faut que l'on fasse du bruit. Donc on joue le jeu, je vous ai déjà expliqué pour ceux qui ont lu mes publications sur mon blog que le but n'est absolument pas de se confronter aux autorités, tout ce qui est de l'ordre du régalien en tout cas, police, armée, c'est pas une question d'idéologie ou d'un amour immodéré pour l'uniforme, les forces de police ou militaires, ça n'a rien à voir avec ça, c'est une question que la transition de phase au moment, enfin dans une révolution, c'est le moment où les corps les plus régaliens de l'État, c'est-à-dire très clairement l'armée et la police, cessent de soutenir un gouvernement. C'est ce qui s'est passé en Tunisie. Ben Ali est parti au moment où l'armée a préféré reconnaître la représentation populaire du peuple en insurrection plutôt que Ben Ali. Donc voilà, on joue le jeu. S'il nous demande de baisser le volume, on baisse le volume. Cependant, tant qu'il ne nous demande rien, on se lâche. Deuxième bonne raison de pouvoir vous demander à un moment de baisser le volume, ce sera tout bêtement si jamais les médias arrivent quand même et que du coup on peut commencer à discuter un peu avec eux, bah, il faut qu'on puisse s'entendre, donc dans ce cas là on se calme. Voilà, voilà. Vous me voyez actuellement avec un tout petit gilet jaune, je suis désolé, j'ai pas trouvé mieux, donc je dois avoir l'air un peu ridicule, mais c'est pas grave. Ouais, bonjour à tous, un petit direct à moins 10 de l'heure où on est censé être devant la maison de la radio. Je suis en train de marcher avec quelques gilets jaunes en direction de la maison de la radio en longeant la Seine, en fait parce que tous les accès transport du centre-ville de Paris sont fermés. Donc ils ont flippé alors que c'est complètement con, en fait ils font chier autant les touristes que les simples parisiens. Mais enfin voilà, du coup on marche, on va arriver un petit peu à la traîne sur Maison de la Radio, certainement vers la demi. Même si c'est à 13 h, bah écoutez, ceux qui sont déjà là, attendez, on arrive. Et il va y avoir quelques journalistes aussi qui m'ont dit qu'ils galéraient aussi avec les transports, mais qui vont venir. Donc voilà, c'était simplement pour vous faire une piqûre de rappel, vous dire que c'est normal si on arrive un peu en retard. On se démerde en fait avec les difficultés que nous pose la préfecture. Allez, à tout à l'heure. Un, deux, un, deux, un, deux. Si quelqu'un veut prendre la parole au mégaphone, histoire de chauffer un peu et pour pas se refroidir, n'hésitez pas. Hein. Passez un petit message pour le RIC, pour l'explication un petit peu de nos revendications, n'hésitez pas. Le RIC d'être venu, parce que c'est un sacré effort, surtout que ça diffuse mal l'information. Ouais, il faut que je me colle, je suis désolé. Donc je voulais vous remercier déjà de l'effort que vous avez fait parce que trouver des transports qui nous amènent jusque là, il n'y en a pas tellement, donc je sais que la plupart d'entre nous sont venus à pied. Que vous êtes certainement dit, putain, il ne va pas y avoir forcément beaucoup de monde parce qu'on n'est pas relayé par les plus gros comme Flyrider, etc. Donc voilà, c'est difficile de faire du monde et pourtant vous êtes venus. C'est ça qui est beau. Donc je tenais à déjà vous remercier. Ensuite, on va pas tarder à aller à France Télévisions. On a deux journalistes qui sont censés venir ici et puis là j'ai été interpellé à la maison de la radio pour qu'ils nous fassent descendre quelqu'un. Ce serait l'occasion, en fait, ce que j'aimerais bien, c'est que des gens comme vous puissiez discuter avec quelques journalistes de la maison de la radio pour faire part de vos impressions sur le service public de l'information, sur la liberté de la presse en France. Qu'est-ce que vous aimeriez voir s'améliorer? Parce que Macron, il n'a pas été élu sans un soutien de la presse aux ordres. Donc à un moment, il faut régler la question, il faut que les citoyens parlent avec leurs journalistes, surtout ceux du service public.
Ah, la police montée là. Ouais, ça fait depuis ce matin qu'ils... Salut tout le monde. Bon, apparemment il n'y a pas assez de monde. C'est vrai, il n'y a pas... Pardon, hein? Voilà, il n'y a pas assez de monde. Non, mais moi je veux déjà qu'on ait le RIC. Comme le dit Philippe, le plus important c'est qu'on ait le RIC, point barre. Après on verra et c'est nous qui instituerons et le quorum et tous les trucs du RIC, quoi. Et le plus important c'est d'avoir le RIC. On essaie d'avoir le RIC, c'est le plus important, c'est la cause des causes des problèmes. Déjà tu peux nous dire, on va dire toi qui vois l'arrière-boutique et en même temps le... Je pense que les médias sont pas de mauvaise intention, mais pour eux il est plus facile d'interviewer quelqu'un qui n'y connaît rien plutôt que des gens qui connaissent le sujet. Donc je constate qu'à la télé, souvent maintenant ils invitent des gens, soit qui sont des arrivistes, qui sont là parce que ils ont l'opportunité de se faire voir à la télé et ils en profitent pour faire une carrière personnelle, ou des gens qui malheureusement sont sympathiques mais qui ne connaissent pas le fond du dossier. Et quelque part ça les arrange, ils sont donc en position de supériorité. Et qu'est-ce que tu penses du fait que des tas d'écrivains comme toi, des intellectuels, des gens qui sont investis politiquement, boudent complètement le mouvement des Gilets jaunes? Parce que les gens ont peur, tu sais, toutes les révolutions, toutes les vraies évolutions, comme diraient Étienne et moi, partent du peuple. Et les intellectuels, les syndicats, les partis politiques se raccrochent au wagon, mais en général, une fois que le train est déjà parti. Donc là, comme ils savent pas si le train est parti ou pas parti, ils attendent sur le quai. Tu vois ? Et puis dès que le train va vraiment partir, tu vas en voir beaucoup qui vont sauter dans le train pour se mettre sur la photo. Alors ta spécialité, toi, c'est tu as écrit 5 bouquins sur les différentes formes de corruption des élus. La corruption, les privilèges, les avantages des élus, tous ceux qui ont mis les doigts dans la soupe. Voilà. Et je mets les noms et les adresses. Et justement, qu'est-ce que toi, alors souvent je te cite quand je parle du gouvernement provisoire à créer, je dis en ministre de la Justice parce qu'il connaît tous les dossiers, donc il pourrait nous aider à la purge. Si je peux être utile. Toi, si tu avais un mandat de ministre, rêvons un peu, de la justice, comment tu commencerais à traiter les Alors, il y dossiers? a une chose que je mettrais en place en premier qui me paraît importante, c'est que tout détournement d'argent d'un riche, d'un politique, je le condamnerais à être pauvre. Ça ne sert à rien aujourd'hui de filer une amende de 300 000 € à quelqu'un qui a détourné 1 million d'euros. Ce qui est plus intéressant, c'est de le mettre dans un HLM, de lui donner un SMIC et de lui offrir un travail dans une usine. Et tu le condamnes à être 3 ans dans l'usine. Ça commence à devenir plus intéressant. Et est-ce que les politiciens là, que tu as souvent cités dans tes bouquins t'en veulent, ont peur de toi? Je sais pas pourquoi, il y en a quelques-uns, quand ils me voient, ils partent en courant. Manuel Valls, je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps, que j'appelle maintenant Dark Vador, Manu, si tu l'écoutes, il est parti en courant. Pourquoi? Il a eu peur? Je sais pas. Peut-être qu'ils ont peur de faire une photo avec moi. Pourtant, je sais pas, on sent qu'il est colérique. Oui, mais enfin bon, il est en Espagne maintenant, donc c'est bon. Mais le problème, c'est que ces gens-là sont complètement hors sol. Quand je vois les déclarations de Macron et ses sbires, je veux dire, mais ils se rendent pas compte. Le peuple aujourd'hui a faim. Le peuple aujourd'hui n'a plus rien à mettre dans son frigo le 15 du mois. Et ces gens-là ne le comprennent pas. Et alors quand je vois les mecs de l'opposition, les Ciotti, les machins qui se pointent à la télé pour nous expliquer ce qu'il faut faire alors qu'ils ne l'ont pas fait quand ils étaient au pouvoir, je rigole. Alors là, on n'a pas arrêté de contacter Flyrider avec un camarade pour lui dire appelle à venir ici, que ça puisse être audible, que ça puisse être vu. Et on n'arrive pas à obtenir un soutien de sa part. Est-ce que tu penses qu'il fait une erreur? Parce que là, je sais pas, je suis pas là et je refuse de critiquer les gens qui essayent de faire bouger les lignes. Ouais. Moi, mon combat, il n'est pas vers les gens qui sont à l'horizontale. Il y a les Fly, il y a Priscilla, il y a plein de gens qui essayent. Les pourris, je les aime pas. Il y a un type du côté de Toulouse là, qui a monté une espèce de parti citron. Là. Bon, ça me gêne. Il y a une nana aussi, une blonde, qu'on n'arrête pas de voir à la télé. Je sais pas, je me veux même pas citer une nana qui parlait avec les défunts avant. Enfin, je sais plus son nom, mais elle est beaucoup invitée. Ces gens-là m'intéressent pas. Et j'ai pas envie de me battre contre les gens qui sont à la même hauteur que moi. Moi, mon combat, il est contre ceux d'en haut. Donc Fly, il fait son truc, il fait une erreur peut-être, on le verra après. En attendant, moi, je continue ma route.
Et tu penses qu'il aurait quand même raison un petit peu de s'intéresser à ce que font des activistes sur les grands médias ou le Parlement, parce que c'est quand même là que ça joue, c'est dans les institutions stratégiques. C'est difficile de te prononcer parce que je suis bien placé pour le savoir. Moi je suis très sollicité. J'ai plus de 50, plus de 60, plus de 100 demandes de gens par semaine. Ouais. Je peux pas répondre à tout. Et malheureusement, quand tu réponds pas à un, le mec, ah t'es un pêcheur, t'es un machin, t'as vu. C'est pas simple. Donc il fait son boulot, ok. On n'a pas besoin des autres pour se battre. Battons-nous déjà. Les gens ils viendront, s'ils veulent venir, ils viennent. Moi regarde, je suis là aujourd'hui. Par exemple, regarde Philippe, au moment où on a commencé l'interview, on est monté direct à quasiment 100 vues, simplement parce que le simple fait d'avoir avait entrevue avec Philippe Pasco, t'as ta notoriété, du coup ça permet de on n'est que locataire de sa notoriété, n'oubliez jamais. C'est une visibilité qui permet pour le coup à des tas de gens d'être informés, simplement parce que... je refuse de dire du mal des gens qui essayent de faire bouger les lignes au même niveau que moi. Ah non, c'est pas dire du mal. Et qu'il ait tort ou qu'il ait raison, c'est sa conscience. D'accord. Ou alors c'est parce que moi j'ai pas réussi à le convaincre. Faut toujours inverser. Au passage, je suppose que tu connais un peu les arguments que je pose là sur Macron concernant ce qui légitimerait sa destitution. Toi, t'es favorable Pour l'instant, je suis favorable au RIC. Pour l'instant, je suis favorable à plus de démocratie. Pour l'instant, je suis favorable à ce que le peuple reprenne le pouvoir et que ces gens arrêtent de nous contrôler. N'oubliez jamais que les élus... Mais les élus, je ne sais pas s'ils vont le faire. S'ils ne le font pas, on va les obliger. Les élus, n'oubliez pas, c'est nos employés. C'est nous le nom. C'est nous, c'est moi le patron. Moi, quand je rencontre un élu, je le tutoie. Quand il est pas... c'est moi qui te paye, assis-toi. D'accord? Il faut que ça rentre dans la tête des gens. Donc, ok, Macron, un jour, s'il insiste trop, à un moment donné, il va falloir qu'il se barre. Hein. Avec nous, journalistes, avec nous, journalistes, avec nous, journalistes, avec nous, journalistes, avec nous. Alors si vous demandez ce qui se passe, on a fait un petit arrêt de 10 minutes chez Europe 1. Et on est en train d'interpeller dans leur bâtiment, chez Lagardère, les journalistes. Alors peut-être que d'ici 10 minutes maximum, on va avoir du monde. C'est assez rigolo parce qu'on est passé à côté d'Europe 1 qui a apparemment déménagé, parce qu'avant ils étaient dans le 16e. C'est quelqu'un qui a fait avec les portes étaient ouvertes, on se dit puisque c'est ouvert on peut rentrer. Vous voyez, ça se passe bien, c'est bon enfant. Référendum d'initiative citoyenne. 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 Donc vous les voyez là, ils sont un peu embêtés, ils n'imaginaient pas tellement avoir les gilets jaunes qui viennent les troller. Donc là ils sont en train de voir les agents de la sécurité pour faire descendre quelques journalistes. Journalistes avec nous, 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 avec nous, citoyens 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 avec nous. On va avoir qu'il y a quelqu'un à la direction qui va venir nous voir. Donc nous avons quelqu'un à la direction de Europe 1 qui va venir. Quand je vous dis qu'il suffit de troller les médias pour les emmerder un petit peu et obtenir leur attention dans le sens qui nous intéresse, vous avez la preuve manifeste. Vous voyez, on troll un média, ils sont emmerdés, et pour nous dégager, la seule façon de faire, finalement, c'est venir au contact. Donc, vous comprenez la leçon, je l'espère, en voyant ça. On va aller à France Télévisions tout à l'heure, et le week-end prochain, ça sera reparti. On va recommencer un cortège sur les médias publics, parce que ce sera peu avant Noël, donc il y aura toujours encore un petit peu de temps à exploiter. Venez. Et là, pour ceux qui sont encore sur Paris, venez à France Télévisions, parce qu'on va être là-bas tout à l'heure pour les troller à leur tour. Dites-moi, madame. Vous êtes entrée avec nous là chez Europe 1. Ça vous fait plaisir de venir les troller un peu? Ah bah oui, évidemment, oui. On va essayer de faire le poids et de dire un peu nos revendications.
Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux journalistes en général? Bien que cette société n'est pas celle que l'on souhaite et que l'on voudrait pouvoir influencer, enfin en tout cas pouvoir donner, proposer des lois, mettre en place le RIC en fait. Ouais. Voilà. Le véritable référendum d'initiative populaire. Vous pensez quoi des médias français de façon générale? Est-ce que les journalistes font bien leur boulot, vous avez l'impression? C'est biaisé, c'est reformulé, c'est matiné, c'est pas du tout l'information, en tout cas la véritable information que l'on vit au quotidien en fait. Et vous pensez qu'ils pourraient faire mieux sur la diversité des opinions? Oui. Macron, démission! 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 Donc là, Macron, si les journalistes ignorent cette revendication, démission! Macron, démission! Vous les voyez, ils nous regardent. Macron, démission! Macron, démission! Ils nous regardent, ils sont un petit peu étonnés. Avec nous, journalistes, avec nous, journalistes, avec nous, journalistes, avec nous. Je coupe ici parce que j'ai plus de batterie et on se retrouve à France Télévisions tout à l'heure. Journalistes! Avec nous! Journalistes! Avec nous! Journalistes! Avec nous! Journalistes! Avec nous! Journalistes salopards! Avec nous! Avec nous! Journalistes! 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 Avec nous! La police! 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 Avec nous! Que vous êtes censé faire ce que vous pouvez quand il y a une flagrance, quand il y a quelqu'un qui répond pas de la loi, qui la viole. Vous êtes censé pouvoir envoyer un document au procureur de la République pour pouvoir dire, voilà, cette personne a violé la loi, qu'est-ce qu'on fait? Il se trouve qu'Emmanuel Macron nous a trahis. Il a vendu les turbines, enfin il a vendu Alstom aux Américains, Alstom qui fabrique les turbines de sous-marins nucléaires lançant d'engins. C'est l'article 411.3 du code pénal. Je suppose que vous le feuilletez de temps en temps. Quand il a envoyé des missiles en Syrie, il a violé le droit international, il a violé notre constitution, il a violé tout ce qui fait qu'à la base en France, on est un état de droit et qu'on ne fait pas d'ingérence. Il a participé au financement du terrorisme sous Hollande. Quand il était ministre de l'économie sous Hollande, il était aussi au secrétariat général à la défense et à la sécurité. Et c'est lui qui a signé les décrets qui permettaient d'aller livrer des armes, notamment des lance-missiles Milan, en Syrie, à des pseudo-rebelles, des terroristes qu'on va retrouver sur le territoire français, et que vous coltinez d'ailleurs. À un moment, messieurs les policiers, allez! La police avec nous! Police avec nous! La 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 police
avec nous. La police avec nous. Référendum d'initiative citoyenne. 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 Les saboteurs, attention à nos fardeaux dynamites. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine nous pousse et la faim qui nous pousse à misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, 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 oh. Journalistes avec nous, journalistes avec nous, journalistes. Et donc il y a plusieurs pouvoirs. Il y a effectivement le pouvoir législatif, exécutif, judiciaire. Et il y a aussi, ce que Montesquieu n'a pas dit, mais qui existe, le pouvoir médiatique qui doit être aussi populaire, et le pouvoir bancaire, j'insiste bien, le pouvoir bancaire, et surtout celui qu'on doit se réapproprier, c'est le pouvoir de créer la monnaie. Et de la même manière, il ne devrait même pas y avoir de banque privée, une banque citoyenne. Voilà, et je vous assure, les taux seraient petits, mais d'où vient l'argent? Qui crée l'argent? C'est une question clé. Voilà. Que pensez-vous du journalisme citoyen, le journalisme sur les réseaux sociaux? Eh bien écoutez, j'ai beaucoup plus confiance à voilà, un petit journal ou peut-être vous voilà, en tant qu'association, parce que vous n'êtes pas détenu déjà par les grands médias. Et en plus, ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous êtes libre, vous êtes réellement libre. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez aller voir tout le monde, vous n'avez pas un dogme, et après voilà... je pense que c'est beaucoup plus ça en fait, mais c'est beaucoup plus authentique et il y a des chaînes qui s'ouvrent, qui sont sur internet, qui sont on va dire subventionnées ou en tout cas tenues par les citoyens qui donnent 2 euros, 3 euros mais par milliers, et c'est les citoyens qui payent, et ça c'est énorme parce que ça veut dire que c'est vraiment représentatif, et c'est pour ça que moi je suis pour des médias qui soient entièrement citoyens. Et d'ailleurs les médias, enfin en tout cas les grands médias, l'erreur qu'ils font c'est qu'ils ne donnent jamais la parole à des citoyens, c'est toujours les mêmes qui passent à la télé. En route pour BFM. Ouais, c'est parti, hein, direct. C'est parti, direct. Toujours sur la tribune. Donc alors là, qu'est-ce qui se passe? Non, France 2, dédicace. Et donc on va sur, on va à BFM. On va à BFM TV. Partagez au maximum. Partagez au maximum, même si vous êtes de Colmar. Ouais, structure un peu. Arrêt Express, Libération, RMC Sport, BFM Business. L'Altis Campus. C'est le nom de l'entreprise de Patrick Drahi. Si on peut être reçu par deux. Ah, merci monsieur. Merci. La police avec nous. 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 La police
Visiblement, on est en train de négocier pour pouvoir être accueillis chez BFM. On va peut-être pouvoir discuter avec eux. Je propose de chanter une chanson à la police parce qu'ils sont gentils et qu'ils ont fait un effort. On leur chante la Marseillaise. Allez. Bon, visiblement, elle connaît pas la Marseillaise. C'est pas français. Allons au fond de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Pour nous de la tyrannie, les bandards sanglants élevés, les bandards sanglants On attend leur réponse. On va voir si on pourra, ils vont nous accueillir ou pas, si on pourra y accéder. Pour la batterie, tu fais bien. Merci. Citoyenne, référendum d'initiative citoyenne, référendum d'initiative citoyenne. Route à crier. Aïe, aïe, aïe. Allez, maintenant, faut assumer. En prison, Macron, 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 en prison. Par contre, le patron de BFM, il doit rapporter vraiment des milliardaires. Lui, il veut pas payer, on veut pas payer. Lui. Bah lui, non, bah lui, il fait partie de l'aviation fiscale. Hein. Il veut pas. Bon, ton avis sur Patrick Drahi, là, patron de BFM? Patrick Drahi est un des 9 oligarques qui dirigent les médias mainstream. Oui, oui, j'ai vérifié ça. Suisse. Et il a renoncé à la nationalité française. C'est pas mal. Allez le faire. Fiscalisé en Suisse, donc il ne paye pas ses impôts en France. Et je crois qu'ils ont gagné 13,4% de plus cette année, les Français qui ont mis leur thune en Suisse. Oui, bah Patrick Drahi en fait partie, ouais, c'est pas étonnant, un oligarque ne peut fiscaliser à l'étranger. Paradis fiscaux. Je crois que la France c'est le 3e pays au monde, il y a plus de millionnaires, je crois, apparemment. Apparemment. Pardon. Je propose de prendre 2 numéros et de s'engager à nous rappeler. Et moi, sur le coup... Non, attendez. Ils ont dit, ils se sont engagés... Ouais. Ils se sont engagés en tout cas, ils l'ont fait cette semaine. Oui. Moi, je mets pas la parole en doute. Moi, je la mets en doute, mais bon. Excusez-moi, la stratégie voudrait que on pensait à mettre Sylvain Baron et Étienne Chouard. Voilà, c'est ça qu'on voulait. D'accord. Vous voulez ou pas? Oui. Alors attendez, j'ai pas fini, attendez. On sait, ils nous donnent leur parole. On sait ce que ça vaut la parole chez BFM. Mais on en est là. Il parle de bonne foi. Attends. Non, il marche plus. Chouard chez BFM. Les fils, il faut les changer. Si, bah rentrez, on va voir, on va essayer. On peut avoir la personne qui est avec nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Le but c'est qu'on... Non, ça serait bien. Bah, le but c'est de pas se faire enfumer. Donc si ça se passe vraiment... Moi, je propose que... Oui. Ils nous disent que toutes leurs équipes sont sur le terrain. Ah, donc personne pour nous recevoir. Évidemment. Vous avez bien vu l'attaque des locaux. Évidemment. Il y a du monde à l'intérieur. Évidemment. On doit jouer le jeu. On doit jouer le jeu. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, faire un référendum d'initiative citoyenne. Qui c'est qui veut que Étienne Chouard et Sylvain Baron ils aillent pas aller à BFM, lever la main? Donc c'est bon, c'est évident. C'est le siècle en 73, c'est ceux qui parlent de ça, Chouard. Ceux qui le connaissent, c'est le cœur du cardio de 73. il est très médiatisé, il est très médiatisé sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui est convenu? Bon, apparemment ça discute, donc pour vous résumer la situation, il y a un référendum qui est mis en place là tout de suite. Merci mon pote. Bon courage. Excusez-moi. Donc il y a un référendum qui est mis en place pour savoir si... Ah, attendez. Là, la personne, elle s'est engagée en tout cas à rappeler les personnes. Quelle garantie? C'est ça le problème en fait, c'est qu'il n'y a aucune garantie. Écoutez, ça peut être nous tous, 2 personnes évidemment, mais je veux dire, on choisit. Mais moi, vraiment, je vous en conjure, donnons la parole à Pasco, à Chouard ou éventuellement à Sylvain.
Donc eux ils sont là. Ils retrouvent pas. Non, non, mais hey, c'est une bonne idée, mais c'est juste quelle garantie t'as malheureusement qu'on te rappelle. C'est une bonne idée, c'est une bonne idée en soi. Garantie écrite. Garantie écrite. Que je le connais personne. En fait, c'est ça, écoute, c'est ça, Marco, c'est ça qu'il faut leur demander. Quelle garantie on a de revenir? Voilà. Mais viens, on peut filmer avec eux, comme ça. Ouais, excusez-moi, est-ce que je peux passer le suivre? Non? C'est pas grave, y a pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Il nous faut des garanties. Explique aux gens un petit peu. Explique aux gens un petit peu. Alors oui, bon, pour vous faire le résumé, grosso modo, il y a une personne de BFM qui est descendue, qui discute avec deux représentants gilets jaunes là du petit groupe qui est présent avec nous, qui revendiquent le référendum d'initiative citoyenne. Donc apparemment, on leur propose de reprendre leur numéro, enfin de prendre le numéro de 2 personnes pour qu'elles puissent revenir la semaine prochaine, expliquer un petit peu leurs revendications. Mais bon, il y a discussion donc au sein du groupe pour savoir si leur parole vaut quelque chose et surtout si on doit laisser la parole la semaine prochaine à Étienne Chouard ou Monsieur Pasco. Voilà, Philippe Pasco, ça dépend des personnes qui maîtrisent le sujet du référendum d'initiative citoyenne. Philippe Pasco qu'on a rencontré à 2 reprises, on a fait 2 interviews. Oui, alors en l'occurrence, il y a déjà eu des interviews de notre part, mais... On va essayer de capter Étienne Chouard. Donc effectivement, il n'y a plus de liberté. Merci pour les bravos. Merci pour votre soutien et pensez à partager. Comme ça, il y aura des preuves de la négociation s'il manque. Alors on a essayé d'avoir des preuves de la négociation, mais je crois qu'on peut pas trop approcher. Voilà. Donc on va pas non plus faire des problèmes. Ah bah alors pourquoi BFM est protégé par les CRS? Bah c'est tout simplement parce que ils veulent. Alors il faut savoir que oui, il y a le ministère des Armées qui est juste à côté, qui est en face, qu'on n'a pas le droit de filmer. Ouais. Pourquoi? Non mais non. Non, et puis je pense que voilà, ils s'attendaient à ce qu'il y ait un peu de visite. Alors. Même peut-être plus que 2 personnes. Alors ils peuvent pas nous donner de garantie écrite, ils peuvent pas nous donner d'autres garanties que sa propre parole. Bon, malheureusement ça vaut pas grand chose, on en est là. Bon. On en est là. On le filme. De toute manière, je vais vous dire une chose, excusez-moi. Allô, s'il vous plaît. Excusez-moi. Écoutez juste une chose. Bon, on est venu jusqu'ici, on sait, on a notre avis sur BFM. Moi je rappelle juste une chose, on vient de la France Télévisions, ils nous ont envoyé quelqu'un pour parler avec nous, nous proposer quelque chose. Non mais termine, vas-y. Mais déjà, en tout cas, France Télévisions nous envoyait personne, tu vois ce que je veux dire. Après voilà, on a ce qu'on a. Les CRS, enfin je veux dire la police, elle a fait la médiation, ils ont envoyé quelqu'un. Merci à eux. Oui, bah c'est ce qu'il a dit. Merci. Ouais. Mais on sait bien qu'ils ont tous un gilet jaune en dessous, on le sait. Je vous garantis qu'on passera sur l'émission, c'est pas laquelle. Dans la semaine, en direct, et ils veulent donner la parole. En tout cas, ils ont dit 3. Au départ, il a dit 2, après il a dit même 3-4. Donc il s'engage à appeler tout le monde, enfin les 3-4 personnes. Et moi encore une fois, je veux dire comme je propose que voilà, on fasse passer nos gilets jaunes les plus connus pour que ça serait énorme d'avoir Étienne qui passe vous comprenez ce que moi je donne en tout cas mon. C'est comme vous voulez, on décide tous ensemble. Moi je suis pas un maître, je suis un médiateur là, mais. Non mais on est là. En tout cas, il faut que ça se décide maintenant. On n'est pas là non plus. Merde, je suis dans l'eau. Mais en tout cas, si ça vous dit, mais déjà c'est une proposition, il nous propose quelque chose. Moi, écoutez, je suis aussi méfiant que vous, mais je parle. Alors ça, il sait pas, mais dans la semaine, il s'engage dans la semaine, peut-être pas tout le temps les mêmes jours, mais il s'engage de recevoir en tout cas ceux qu'on aura, et il demande même les numéros de téléphone. Ça malheureusement. Donc je rappelle, on est devant BFM, devant les locaux de BFM, et on négocie pour que des gens puissent être reçus cette semaine sur la chaîne, en direct. Étienne Chouard. Bah en fait c'est ça, je crois qu'il faut leur dire. Faut leur faire passer le message que on n'a pas trop le choix. Excusez-moi, qu'est-ce qu'on choisit tous ensemble? Étienne Chouard. Moi je suis pas votre maître, mais je suis pas accaparer la question, on décide tous ensemble. Moi, déjà, qui est pour? Je pense que voilà. Qui est pour qu'on mette Étienne Chouard déjà? Qui est pour? Mais bon, c'est comme. Ouais, c'est comme. Alors, je suis au moment où on discute et voilà, ça fera au moins la preuve. Ça sera la preuve que BFM s'est engagé à recevoir donc les quatre personnalités en gilet jaune. Et donc là, ce qui se discute, c'est évidemment de faire passer, comme je disais tout à l'heure, des personnes qui ont un peu plus la capacité, on va dire, à expliquer voilà, les revendications, le RIC notamment, surtout.
Voilà. Donc les 3 personnalités, il y a Étienne Chouard, Philippe Pasco et Sylvain Baron. Sylvain Baron, exactement. Alors c'est dommage qu'on n'ait pas été peut-être un peu plus, parce que si on avait été plus, on aurait peut-être pu exiger plus. C'est un peu dommage. On va revenir toutes les semaines, Alors apparemment, de toute façon... Alors, on est d'accord. Monsieur, il a proposé de venir juste pour qu'on filme. Alors je vais filmer l'entretien. Oui, c'est ça. Bon, je vais filmer l'entretien et ça fera au moins. L'entretien, on va le voir quand là? Comment? L'entretien, c'est en live. On est en live nous. Non, mais là. La négociation. Non, l'entretien c'est pour la semaine prochaine. Voilà. Ouais, mais le problème, tout le monde peut venir la semaine prochaine. Hein, parce que moi, j'arrive de la Chambre-Maritime. Bah oui, je sais bien. Mais oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Et le problème, il est là. Le problème, voilà, c'est qu'il n'y a aucune garantie que ça se fasse. Bah oui. On aurait une preuve. Chouard ici, c'est fait rentrer Bernatov, il faut pas rentrer Chouard ici. Oui, bah, on verra la semaine. Et c'est pour ça que je veux avoir le truc. Ouais, si ça vous arrive pas, je filme, c'est tout. C'est bon, je peux y aller? Oui, parce que je sais pas, il m'a pas dit oui, il m'a pas dit non. D'accord, merci. Elle est là, je suis sûr. Ah bah la route est au chaud. Nous on caille, mais la route elle est au chaud là. Pas la route. Route ne tient pas la route, ça c'est pas mal. Ça négocie. Alors ça négocie là-bas. Oui, apparemment le. Excusez-moi, si jamais ils n'arrivent pas à les appeler, on peut toujours faire. On passe nous, si on arrive à passer à BFM et en BFM en direct, on dit invitez-les. Ça aussi, c'est une. Je veux dire, on essaie de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais. Faut tout le temps trouver la solution, quoi. Regarde, ça y est, on a l'opportunité. Maintenant, on va pas la louper. Ah oui. Et c'est. Déjà, Sylvain, il est là, déjà, donc c'est bien. Voilà, la question que je pose, c'est quoi? Je sais pas, ils discutent donc. Ça y est, on a déjà fait. Ah oui, il se pèle les couilles dehors, tu l'as Attends. pris à cause de nous. Tu me dis, Marco. Faut réchauffer les cœurs quand même. Par contre, ils veulent pas que ce soit filmé. Évidemment, donc pas de garantie. Non mais c'est très bien. Pas de garantie, aucune garantie que ça se fasse. On veut filmer l'entretien pour qu'il y ait une garantie. C'est comme en politique, on blablate et voilà. Aucune garantie. Méthodologie Macron. Merci d'appliquer la méthodologie Macron. Oh, mais c'est pas que Macron, hein, c'est l'application. Oui, la méthodologie politique, c'est vrai. D'ailleurs, on va pas le mettre plus que les autres. Non mais honnêtement on a une opportunité vraiment. Ça rame ou c'est quoi le... Ouais je sais pas, bon, peut-être que ça discute, que ça... Il y a une opportunité parce que si on met la quenelle de la présence d'Étienne Chouard là-dedans, bon, ça m'étonnerait. Ouais mais s'il passe qu'une fois, ça aura pas trop d'impact. Quenelle. Oui non mais attends. Ouais mais moi ce que je veux c'est qu'on soit des milliers la prochaine fois. On rentre dedans. Ouais mais t'as bien vu hein, l'approche des fêtes, Noël, jour de l'an, le froid, la pluie, les gens ils sont bien là devant un petit foot. Défendez vos droits les gars, sous la pluie, sous la neige, je sais pas ce que c'est que cette histoire. Franchement, je caille. Les misérables. Là, on souffre pour vous, j'ai envie de dire. C'est pas magnifique d'être devant BFM. Oui, ah non mais c'est... on avait envie. Je pense que même, je sais même pas pourquoi on se pointe devant France 2. Vous sécurisez la police s'il vous plaît. On est en train de voir, on a donné le numéro d'Étienne, de Philippe, Pasco, de son numéro. Et là on va voir ce qui va se passer. Là ils nous ont reproposé de... Ah peut-être c'est pas le directeur. Ils nous ont pas proposé un café à l'intérieur hein, non, ça... Est-ce qu'on aurait le droit de se mettre juste là pour être abrité, ce qui serait d'accord parce qu'on a vraiment là au moins. En tout cas dans tous les cas. Ils sont ouverts, ils ont l'air d'être ouverts. Alors, ils veulent juste savoir que les personnes qui vont venir, quels sont globalement les sujets qu'ils traitent, Ah oui, forcément. Voilà. Vous avez passé quand? Et l'idée, c'est aussi de voir comment ils s'expriment et tout ça. Et nous, on a dit voilà, Sylvain il a donné son sujet, moi j'ai donné le mien qui était celui du RIC. Enfin voilà. Il faut vraiment qu'on reste groupés sur le sujet. N'oubliez pas qu'il faut vraiment qu'on dise tous la même chose. Ouais, bien sûr. Parce que moi c'est ça qui m'angoisse. C'est le RIC et la démission de Macron. C'est ça qu'il faut le dire. Après, eux ils ont posé la question. Non, d'abord ils démissionnent. Par le RIC, on peut te faire démissionner. Et là du coup, ils ont dit de revenir parce qu'il y a un directeur. Non mais tu on revient. Ne vous inquiétez pas. Alors visiblement ils vont essayer de passer en direct aujourd'hui là.
Ils sont en train de voir un peu leur discours, s'ils peuvent leur faire confiance, s'ils s'expriment correctement, et puis on va essayer de passer aujourd'hui. Non mais... Bonjour tout le monde. Petit message à transmettre ou pas? On va se peler les couilles. Au nom du drapeau. Qu'est-ce qu'on peut? T'es là pour le RIC? Le RIC et pas spécialement le RIC. Non, le RIC honnêtement, je pense pas que c'est une bonne chose. C'est quelque chose que les citoyens doivent réclamer, clairement. Je pense pas que ça puisse être mis en place avec les institutions telles qu'elles sont aujourd'hui. Tu milites pour une 6ème République? Bah, 6ème République, pourquoi pas une 7ème, pourquoi pas une 8ème? Je sais pas ce que c'est moi. Une nouvelle quoi. Peut-être mettre quelque chose à place, ce serait une bonne chose. Un truc tout bête, mais la loi de 73, on en parle beaucoup là en ce moment. On a vu pas mal de vidéos là-dessus, des gens intervenir là-dessus en disant que voilà, c'est pas normal, c'est pas légitime que la France soit obligée de s'endetter sur les marchés publics, marchés privés, pardon, au lieu de se financer à taux zéro sur la Banque de France. Très bien. Donc il y a eu effectivement une loi en 73. Là, Giscard Rothschild, très bien. Mais après, derrière ça, avec l'adoption du traité de Lisbonne, il y a l'article 123 du TFUE, du traité de fonctionnement de l'Union Européenne, qui impose à tous les États membres de se financer justement sur les marchés privés. Donc quand bien même on voudrait annuler la loi de 73, on ne pourrait pas du fait de notre appartenance à l'Union Européenne. T'es pour le Frexit? Bah, je suis pour le Frexit. Pourquoi? Parce qu'en fait je crois à la liberté, je crois à la République, je crois à la démocratie, et je crois en fait au pouvoir au peuple. Et à partir du moment où tu sais comment fonctionnent les institutions européennes, tu te rends compte qu'en fait elle n'est pas du tout démocratique, absolument pas. Déjà pour une raison simple, c'est qu'il n'y a aucune séparation des pouvoirs dans les institutions européennes. La Commission européenne, par exemple, a le pouvoir à la fois judiciaire, exécutif et législatif. Qui nomme cette commission? Ah bah, qui les nomme... effectivement, c'est ça le problème, c'est pas le gens peuple qui sont nommés. Et c'est pas des gens qui sont élus. Et ne serait-ce que, tu prends n'importe quel Français dans la rue, tu leur demandes le nom d'un commissaire européen, au job. Personne ne les connaît, personne ne les voit. Je connais Juncker. Non, alors lui, c'est le président. C'est le président. C'est le président. Je sais pas si t'as vu là, Jean-Claude Drinker. Drinker. Ah mais c'est une faillite, mais pour la France, même pour l'Italie. Pour nombre de pays européens, exactement. L'Italie en premier lieu, quoi. La Grèce. Et demain, si la France sort de l'Europe, alors qu'est-ce qui se passe? Bah déjà, on revient au franc, on récupère notre monnaie, donc on récupère notre pouvoir monétaire et notre pouvoir décisionnaire sur la monnaie, et donc du coup, on va pouvoir influencer notre monnaie pour la calquer sur notre économie. Et donc c'est comme ça qu'on retrouve de la compétitivité. Il y arrive comme ça que Macron accepte le RIC et qu'ensuite il fasse un RIC sur... Moi je te donne mon avis, il acceptera jamais. Voilà. Parce que sinon il faut en l'air son pouvoir. Je suis d'accord. Donc comment faire? Faut faire pression, faut casser, faut faire quoi? Faut décider, il y a des moyens légaux de virer Macron. C'est-à-dire payer Macron démission, etc. Mais la démission, il la donnera jamais. Excuse-moi. Je sais pas s'il y a de la lumière, vous me dites en commentaire, parce que c'est compliqué là. Sa démission, il la donnera jamais. Je vais te donner un exemple tout bête. Charles de Gaulle, quand il est passé à 49% d'opinion positive, il a dit bon ben voilà, symboliquement il y a moins de 1 Français sur 2 qui est d'accord avec ma politique, je démissionne, je pars parce que ma politique n'est plus en adéquation avec ce que veut le peuple français. Et là-dessus, de Gaulle on peut penser ce qu'on veut de lui, hein, mais là-dessus je pense que c'était un geste tout à fait honorable parce qu'il a été vraiment démocrate jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça ne suit plus la volonté du peuple, il part. Macron, lui, ça compte encore, alors qu'il a 11% d'opinion positive. Il y a un vrai problème, là. Je veux dire, c'est quelqu'un qui s'accroche au pouvoir alors qu'il est totalement illégitime. Certes, il a été élu, mais aujourd'hui, les gens ne veulent plus de lui, quoi. Donc il faut qu'il parte, il faut qu'il dégage. En même temps, il a été élu, il faut qu'on regarde aussi dans quelles conditions exactement. Là, il y a 20% des gens qui l'ont élu. Voilà, exactement. Sur un panel de personnes déjà qui est réduit vu qu'il y a beaucoup d'abstention. Exactement. Ce que dit Pasco, il y aura peut-être, je sais pas, 10% des gens qui votent hein, pour Macron, quoi. Donc sa légitimité est discutable. Ouais. Bah, je te remercie. C'est peut-être les mêmes 10% aujourd'hui qui approuvent sa politique, hein, mais... Bon voilà, en grande majorité, les gens ne veulent pas de lui, c'est pour ça qu'il y a autant de gens aujourd'hui dans les rues. Penses-tu qu'il pourra réformer les retraites et ainsi de suite? Ou est-ce que son mandat est mort? Ah ben il sera obligé de le faire de toute façon, parce que ça c'est demandé dans ce qu'on appelle les GOP, les grandes orientations politiques, économiques, dictées donc justement par la... Il fera tout pour faire passer tout ça. Ouais. Eh ben il le fait parce que c'est son boulot, je veux dire, lui, voilà, en tant que président de la France, il est le directeur, on va dire, d'une vassalité de l'Union Européenne, voilà, c'est tout ce qu'il est, quoi. Aujourd'hui, la France, malheureusement, le drapeau tricolore, ça n'existe plus beaucoup au niveau institutionnel, je crois.
Et c'est bien dramatique d'ailleurs sur toutes les institutions françaises, les mairies, les choses comme ça. On voit toujours le drapeau français tricolore qui est là, on va dire, pour faire joli, mais à côté, tu as le drapeau de l'Union Européenne. On les a même vus sur les blindés la semaine dernière. Et sur les blindés aussi, alors ça c'était magnifique de voir les blindés. Les blindés Hermès et Chicken. Dans Paris, quoi. C'était quelque chose aussi. Ouais, je te remercie, je pense que ton message a été transmis. Et Ouais, puis voilà. Bon courage. Merci. Je pense que je vais couper parce que là, ça avance pas. Bon les amis, je vais vous laisser. On va couper et puis on vous tiendra au courant s'il y a des avancées au niveau des négociations avec BFM là. Si les gens vont passer en direct ou pas. On se tient au courant et puis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut à tous, je vais faire un petit débriefing sur ce qui s'est passé dans la journée du 15 décembre à Paris. On est aujourd'hui dimanche 16 décembre. Je suis revenu sur Bordeaux, là j'attends simplement mon train pour rentrer chez moi. Et comme j'ai un quart d'heure, autant passer au débriefing. Alors nous avons donc été trollés 4 médias différents, de façon tout à fait déclarée. Il n'y avait pas de police comme habituellement. En fait, les policiers ne viennent jamais chaque fois qu'on déclare parce qu'ils ont l'habitude que ça se passe bien, qu'on soit en petit comité et que de toute façon nous ayons des intentions extrêmement pacifiques et raisonnables. Donc nous avons trollé la maison de la radio qui, comme quasiment à leur habitude depuis 3 ans qu'on vient les embêter, n'ont pas dépêché un journaliste ou une personne de la direction, ne serait-ce que pour nous parler, pour prendre la température. Nous sommes ensuite partis en direction de France Télévisions et nous sommes passés par les studios de Europe 1 où nous avons foutu un joli boxon, c'est le moins qu'on puisse dire. On s'est bien fait entendre à tel point que finalement ils ont dépêché un journaliste qui est venu parler avec nous. Alors on a une petite délégation de 4 gilets jaunes dont je faisais partie, qui avons discuté avec ce journaliste qui a enregistré nos prises de parole et qui va certainement faire un montage pour diffuser une partie de nos propos. Je ne sais pas quand, je n'ai pas le nom du journaliste, je suis navré de ne pas pouvoir vous communiquer ces informations, mais on essaiera de chercher. Ensuite, nous sommes passés à France Télévisions. Encore une fois, le service public de l'information nous a superbement ignorés. Visiblement, le service public a un énorme problème. Là, j'ai publié juste avant cette vidéo-là un article de presse qui est paru sur Libération, mais aussi sur Le Monde et je pense d'autres journaux, où on voit bien un petit traficotage qui a été fait par France 3 Télévisions. Sur une pancarte qui était dressée par un manifestant à Place de l'Opéra qui disait « Macron dégage ». Et le mot « dégage » a été superbement supprimé. France Télévisions dit « Non, c'est juste une erreur ». Oui, une suppression qui demande un lourd travail infographique, c'est une erreur. Allez nous faire te croire ça. Donc le service public de l'information, même si je sais que beaucoup voient en BFM comme un symbole de la presse vendue, je vous assure que le service public de l'information est bien pire encore que toutes les agences de presse privées que vous pourrez citer, que vous pourrez avoir en tête. Et nous avons terminé donc par BFM Télévision. C'est à ce moment-là que justement un directeur éditorial et 2 journalistes sont sortis, avec qui nous avons pu discuter. Et nous avons fait passer comme message que nous aimerions entre autres que des gens comme Étienne Chouard, Philippe Pasco, et mon nom a été cité, et puis bien d'autres puissent être entendus, en gros qu'il y ait une meilleure diversité d'opinions. On a essayé de faire comprendre que c'est pas tellement les journalistes en tant que tels que nous condamnons, mais les médias et la façon dont ils fonctionnent. Le fait que des intérêts prédateurs et d'argent puissent être partie prenante dans ces médias, ce qui est tout à fait entendu par les journalistes et qui ne sont pas forcément à BFM pour le moins, des gens qui ne savent pas écouter la population, loin s'en faut. Il faut juste être au contact de la réalité plutôt que dans les mystifications. Et je me permets de dire que je suis au contact de ces réalités parce que ça fait des années que je milite et que je troll les médias notamment. Donc des discussions avec des journalistes, j'en ai eu beaucoup. Et je pense pouvoir me permettre de dire que je saisis un peu les nuances du problème. Et pourtant, je suis plus radical, certainement d'entre tous, à dire qu'il faut troller les médias constamment. Donc le 22 décembre prochain, nous allons continuer. Nous allons recommencer certainement depuis... alors peut-être BFM depuis France Télévisions, on va voir, pour faire une remontée jusqu'à la maison de la radio.
fait, je vais attendre les retours la semaine prochaine des discussions que nous avons eues avec les journalistes, parce que si je constate qu'Étienne Chouard, Philippe et moi-même sommes invités par BFM pour exposer ce que l'on a à dire, et moi pour ma part j'ai beaucoup parlé des raisons pénales qui légitiment la destitution d'Emmanuel Macron, tandis que les camarades ont beaucoup parlé du RIC. On a aussi beaucoup parlé des problèmes de la liberté de la presse. Enfin voilà, si on a l'occasion de pouvoir venir tous s'exprimer sur l'antenne de BFM et expliquer ça aux Français paisiblement, en ayant suffisamment de temps, peut-être que j'aurais pas forcément envie de gêner plus que ça BFM, même si une visite de courtoisie est toujours sympathique, et plus gêner le service public qui lui nous appartient réellement, et c'est pas pour rien d'ailleurs que je déclare constamment devant France Télévisions et Radio France. Donc le 22 décembre on revient très clairement. Et je vais en profiter pour faire une petite assise sur des commentaires que je vois à droite, à gauche, sur différentes publications, sur l'acte 6, avec beaucoup de gens qui disent faut surtout pas dire où on va. En fait, je pense que c'est une ânerie. D'abord, il faut dire où on va, il faut le déclarer encore une fois en préfecture pour éviter des problèmes. Ce qui a été organisé à l'Opéra, par exemple, ou sur les Champs-Élysées, encore une fois, n'était pas déclaré en préfecture. Donc ça s'est mal passé, puisque les forces de l'ordre avaient été en droit en fait de réprimer les manifestants. Tandis que là où c'est déclaré, les forces de l'ordre ne sont pas en droit de nous réprimer, de nous tabasser, de nous disperser. Très clairement. Voilà pourquoi il faut déclarer en préfecture. Donc je vais déclarer en préfecture à nouveau le cortège que l'on fera la semaine prochaine. Et je ne cache absolument rien. Au contraire, je préfère que le maximum de gens soient au courant par avance de ce qui va se passer, parce que ça permet de mieux se coordonner. Il faut viser les médias très clairement pour gagner la guerre de l'information et disposer d'un temps d'antenne sur le service public de l'information qui nous permette tous les jours, aux heures de grandes écoutes, d'avoir la liberté éditoriale, de faire passer des gens qui sont inconnus des Français, comme les personnalités qui ont été citées et bien d'autres encore, mais aussi de redonner la parole au peuple très clairement, même si c'est M. Bidochon qui a son avis à poser, qu'il puisse le poser, parce qu'après tous les services publics, ça lui appartient aussi. Et s'il a besoin de dire quelque chose, peut-être qu'il n'aura eu qu'une petite minute, mais voilà, il aura pu le dire, et ça c'est important. Et enfin, pour animer des travaux constituants, disposer d'un temps d'antenne assez fin, ça peut être très, très clairement utile. Donc voilà, il faut négocier du temps d'antenne, c'est pas seulement quelques minutes pour avoir à poser son steak et puis repartir, c'est vraiment du temps d'antenne sur le service public de l'information et qui soit régulier. Donc le 22 décembre, vous êtes tous conviés. Oui, j'avais une autre assise que je voulais faire aussi sur les remarques de la presse qui disent que le mouvement affaiblit, ça n'est absolument pas vrai. Moi je constate sur les réseaux sociaux que partout dans toutes les grandes villes de France en fait la mobilisation a été très très forte dans les régions, certes beaucoup moins à Paris pour tout un tas de raisons différentes. D'abord parce que les gens ne peuvent pas se permettre de dépenser de l'argent constamment pour monter à Paris, c'est pas si simple que ça. Donc on a d'abord le premier point qui est tout simplement économique. Beaucoup de gens ont fait plusieurs allers-retours sur Paris et ça n'est pas simple pour eux. Et pour autant, je vous le dis, il faut le faire, il faut vraiment le faire. On a une autre raison qui a fait qu'il y ait eu moins de mobilisation sur Paris. Il y a tout simplement le gouvernement qui a tout fait pour prévenir cette mobilisation et empêcher les gens d'arriver. Et comme d'habitude, déjà il avait fait il y a eu des ordres de répression qui étaient assez intenses et une désorganisation de la part de ceux qui appellent à chaque fois à aller sur des coins à la con dans Paris comme les Champs-Élysées ou voilà, j'ai pas cité d'autres coins, mais où il n'y a rien, mais qui, encore une fois, ces gens ne s'organisent pas pour que ça se passe bien avec la préfecture. Ça les intéresse pas, ils veulent que ça aille au carton. Donc forcément, il y a des tas de gens qui sont dégoûtés quand ils découvrent ça. Je veux dire, se faire gazer, se prendre des tirs de flashball, il n'y a pas beaucoup de gens qui apprécient ça naturellement et qui n'ont pas spécialement envie d'y revenir. Donc c'est pour ça que j'appelle tous ceux qui organisent des manifs quelles qu'elles soient, chaque fois que c'est possible de déclarer, que c'est pas un blocage par exemple d'une raffinerie ou d'un dépôt logistique, quand c'est vraiment une manif de ville, déclarer en préfecture, bordel de merde, déclarer. Ça couvre juridiquement les gens qui sont là et ça les protège, ça les sécurise. Je dis pas que ça peut empêcher toutes les dérives, que ce soit de la part des casseurs ou de la part de la maréchaussée, je dis simplement que ça en prévient l'essentiel. Donc déclarer. Donc il y a eu une plus faible mobilisation à Paris
pour ces raisons-là, pour ces raisons de violence, pour ces raisons économiques, mais en même temps, les gens se sont clairement rattrapés sur la province. Ça se voit très clairement. J'ai vu des images à Avignon, à Bordeaux et dans d'autres villes qui sont tout à fait impressionnantes, des grands cortèges, une très forte mobilisation. Et je félicite tous les camarades qui sont restés dans les provinces, qui n'ont pas pu monter sur Paris, mais qui ont donné un coup de force, parce que les médias peuvent dire ce qu'ils veulent, les politiciens peuvent dire ce qu'ils veulent. On le voit bien, quoi, clairement que ça a bougé encore. Donc l'acte 6 se prépare. Encore une fois, même si ça fait chier beaucoup de gens, je vous le dis, c'est à Paris que ça joue, c'est la capitale de la France, c'est là-bas que toutes nos institutions sont. Si on veut destituer Emmanuel Macron, ça devra se faire devant le Parlement à un moment ou à un autre, mais avant de pouvoir faire pression sur les parlementaires, il faut faire la pression sur les journalistes. Il faut arrêter de laisser ce climat de propagande, de censure se poursuivre. En tout cas, dans le service public de l'information, nous devrons prendre le contrôle des médias. Et écoutez, on vous fait confiance. Je sais que beaucoup de camarades vont revenir. Il faut qu'on soit toujours plus nombreux, qu'on maintienne la pression, qu'on ne lâche rien. C'est pas parce que les fêtes approchent qu'il faut se décourager. Allez, écoutez, je vais prendre mon train, donc je vous dis à bientôt. Laisse-moi mettre mon gilet jaune. Laisse-moi mettre mon gilet jaune. Et ce truc là c'est plus qu'un gilet, je le mets pour défendre mes idées. Laisse-moi mettre mon gilet jaune.